Comment guérir du départ d'un homme? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le sujet du jour, je vais aborder la question du deuil amoureux et de manière générale de la rupture d'un lien. Comment est-ce qu'on fait pour s'en guérir? Comment est-ce qu'on fait pour s'en remettre? Étant donné que même avant qu'une relation commence à se construire, on développe un certain nombre d'espoirs, de sentiments, de rêves aussi qui sont projetés, de fantasmes. Et parfois le plus dur dans le fait de couper un lien, c'est pas le fait de savoir que la personne ne doit plus être dans notre vie, mais c'est le fait de mettre un terme à tout ce qu'on avait mis derrière. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne, praticienne en speed hypnose également, et j'accompagne depuis 2019 les femmes souffrant de dépendance affective qui manquent d'estime d'elles-mêmes pour leur apprendre à s'aimer, à se respecter, à rayonner dans leur vie personnelle et également dans leurs relations affectives. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne qui sortiront dans les prochains jours. Ce qui me semble également important de vous dire, c'est que j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, qui a été téléchargée déjà par des centaines, entre 500 et 1000 femmes qui la téléchargent très régulièrement et qui vous permet en fait avec des outils de coaching d'établir un premier travail sur vous, sur vos relations amoureuses et sur votre estime de vous-même. Donc pour pouvoir télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo et à cliquer dans le deuxième lien qui est proposé. Vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc on va directement aborder le sujet du jour, comment est-ce qu'on fait pour guérir du départ d'un homme? Je vais vous donner pour ça une métaphore et pour cette métaphore, je vais vous donner l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée récemment. On va l'appeler Céline. Et Céline, qui a 38 ans, rencontre un homme pour qui tout de suite elle a de forts sentiments. Ils ont une forte attraction l'un envers l'autre. Il y a tout de suite beaucoup d'espoir de son côté qui naissent parce que quand on rencontre quelqu'un qui nous marque, forcément, on a envie qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Mais le problème de cet homme, c'est qu'il ne se sent pas prêt à s'engager avec elle pour les raisons qui sont les siennes. Et donc, après avoir parlé, après avoir écouté l'autre, après avoir été attentive et patiente, Céline se rend compte que finalement, elle est malheureuse dans ce lien-là, qu'elle ne peut rien en attendre, qu'elle ne peut rien en espérer et que surtout, la personne n'est pas prête à être avec elle. Et donc, elle décide finalement de mettre un terme à la relation et de laisser cette personne partir. On aurait pu faire la même métaphore, la même histoire avec un homme qui part en fait. Qu'il parte ou qu'il ne parte pas de lui-même, c'est pas le plus important. Et j'aurais pu appeler cette vidéo Comment guérir quand on coupe un lien et qu'on laisse partir quelqu'un. Parce que en matière de départ amoureux, la seule règle entre guillemets qui fonctionne, c'est la règle du lâcher-prise. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a aucun autre miracle que le lâcher-prise et que l'acceptation de ce qui est. Si cette personne est partie, c'est qu'elle avait des bonnes raisons de le faire et c'est que peu importe comment elle l'explique, c'était la bonne chose à faire pour elle. Et dites-vous bien que si cet homme-là est parti, c'est que il ne pouvait pas être heureux dans la relation. Et très certainement que si lui ne pouvait pas être heureux, vous ne pouviez pas l'être non plus. Donc, ce qui est important de garder en tête là, c'est l'idée que si vous voulez justement pouvoir apaiser votre cœur, ce qui va être important, c'est de ne pas retenir toutes les émotions que vous avez envie de vivre, de traverser et de ressentir. S'il y a de la colère, vivez la colère. S'il y a de la tristesse, vivez la tristesse. S'il y a de la peur, vivez de la peur. Mais plus vous allez retenir vos émotions, plus vous allez cristalliser ce qui est en train de se passer en vous, et moins vous allez pouvoir passer à autre chose, et plus vous serez obsédé par cette personne dans votre vie. La seule clé, c'est le détachement, c'est le lâcher-prise. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous recentrer sur vous,
et d'en profiter pour en tirer des apprentissages, pour mieux vous connaître, pour vous demander ce que vous voulez. Encore récemment, j'accompagnais une femme dont la personne a souhaité mettre un terme à la relation, et pour ne pas s'abandonner, pour ne pas quelque part tomber, cette personne-là, ce que je lui ai dit, c'est profites-en pour travailler sur toi, profites-en pour savoir ce que tu veux dans la vie. Parce que souvent, il y a beaucoup de situations aussi où on est affligé du départ de l'autre, mais le départ de l'autre vient nous faire travailler sur notre propre évitement de nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui, sans le savoir, s'accrochent à quelqu'un, non pas pour ce qu'est la personne, mais pour sa capacité à leur faire oublier leur relation avec elles-mêmes et leur propre évitement d'elles-mêmes, de leurs problématiques, de leurs faiblesses, de leurs parts d'ombre, de ce qu'elles doivent travailler pour se sentir alignées avec elles-mêmes. Donc ça peut être commencer par faire une thérapie ou juste par travailler sur soi et se recentrer sur son intérieur. Je redis ça une dernière fois, mais dans le deuil, puisque là il s'agit d'un deuil, le plus important c'est de s'autoriser à être et s'autoriser à ressentir. Plus vous vous retenez, plus vous résistez, moins vous allez pouvoir accepter la situation. N'essayez pas de tenir, n'essayez pas d'être forte, laissez-vous aller. Il y a quelque chose qui doit passer, il y a une émotion qui doit se faire ressentir parce qu'elle est importante et c'est en la ressentant que vous allez pouvoir passer à autre chose. J'espère que cette capsule vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire dans la vidéo, à évaluer la vidéo d'un pouce bleu ou d'une étoile pour les personnes qui m'écoutent sur Spotify. Et puis, pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui ont besoin justement d'être accompagnées sur elles-mêmes par un professionnel, comme c'est mon cas, eh bien, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo ou dans la description du podcast pour les personnes qui sont sur Spotify, parce que vous allez pouvoir réserver un créneau d'appel offert de 15 à 20 minutes avec moi pour faire le point sur votre situation, m'expliquer qu'est-ce que vous voulez changer exactement, et moi je prendrai le temps de vous expliquer quel est mon cadre de travail. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description puisque vous avez un certain nombre de petites formations qui sont proposées, qui sont très accessibles, entre 22 et 66 € sur des sujets divers et notamment sur le sujet de la rupture amoureuse avec une formation qui est à 33 € et qui vous aide à traverser ces différentes étapes du deuil. Je vous invite pour terminer à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, où je suis très présente. Et puis à pouvoir justement suivre mon contenu au quotidien. Rappelez-vous, aimez-vous plus et prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.